Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous proposer une petite sélection de sacs Bordeaux. C'est la couleur tendance de la saison et on adore pour l'automne-hiver. Porter un sac Bordeaux, ça permet de ajouter un petit peps à sa tenue sans pour autant changer toute sa garde-robe. C'est une très belle couleur, personnellement c'est une couleur que j'affectionne particulièrement. Je porte des sacs Bordeaux en automne-hiver depuis des années. J'ai mis un pull dans le thème pour l'occasion, il est peut-être un peu marron avec l'éclairage, bref. Donc franchement j'avais vraiment envie de vous proposer cette sélection. Aujourd'hui on va partir sur des sacs de premium à luxe. Pour avoir une sélection variée, il y a je crois 19 sacs. Et au niveau du luxe, je me suis fixé un prix en dessous des 2000 €. Parce qu'au-delà je trouve que voilà, c'est quand même très élevé maintenant et ça fait peut-être un peu moins sens par rapport au budget de tout le monde, en tout cas au mien. Donc il y a un petit peu moins de sacs de luxe, mais il y a de très beaux sacs premium, hyper sympas. J'ai essayé de faire une sélection un peu diversifiée pour que vous puissiez peut-être trouver votre bonheur si vous cherchez un sac Bordeaux pour cette année. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Le premier sac, c'est un sac dont je vous ai déjà parlé, il me semble que c'était dans les vidéos Zoom sur 5 marques premium. C'est le sac Dark Cherry Shoulder de la marque Verafield qui est vendu au prix de 277 €. Donc dans cette vidéo j'ai classé les prix du moins cher au plus élevé. C'est un des sacs qu'on voit le plus en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu la marque. C'est la couleur cerise foncée Bordeaux par excellence. Donc là on va être sur plutôt un petit sac très élégant, très féminin, baguette avec un portage épaule, cette petite boucle sur le devant, la forme un petit peu trapèze, très tendance et qui sera très beau avec tous les manteaux que vous pourrez avoir cet automne-hiver ou les trench, ça sera vraiment très élégant. Ensuite on va passer chez Alénor Paris, c'est une marque dont je vous parle de temps en temps, c'est une marque qui propose des sacs en cuir vegan qui sont fabriqués à base de déchets de pommes. Je possède moi-même un de leurs sacs et d'ailleurs je vous propose aujourd'hui le mini cabas Mimosa. Donc moi j'ai ce cabas en version grand, classique, noir et franchement je l'adore. Je trouve que le rapport qualité-prix est assez sympa. Donc pour la version mini il est à 295 € et il y a du coup un coloris bordeaux qui est très beau, qui tire un petit peu plus vers le rouge si vous aimez pas le bordeaux trop foncé. Je trouve que le format mini il est aussi super sympa, je vous mettrai des visuels. Si vous voulez pas un gros cabas et tout, on peut quand même mettre largement ses essentiels, voire plus dans le format mini, mais également dans le grand bien sûr. Il possède des grandes anses pour un portage épaule, voilà, très sympa aussi, j'ai beaucoup aimé. Et c'est une alternative vegan, je vous ai dit que maintenant j'essayais d'en proposer au moins une dans les sélections. Et pour le coup, je vous laisserai aller voir sur le site si vous voulez, on est sur un vrai sac vegan avec un processus de fabrication, comme je vous dis, à partir de déchets de pommes recyclés. Voilà, on n'est pas juste sur du plastique qu'on nomme cuir vegan. Ensuite, chez Maison Héritage, j'ai sélectionné le sac Monica Bordeaux. Là, on va être sur un prix de 300 €. Vous le savez, maintenant, c'est à peu près la moyenne des prix pour les sacs premium. Je dis bien à peu près, et là, c'est le troisième sac que je vous propose. Donc, on se trouve, vous le comprenez bien, dans la fourchette basse de la sélection. Les prix augmentent même pour les marques premium. Donc là, si vous aimez les petits sacs besace, je les trouvais très sympas. On retrouve le Bordeaux, on a ce rabat en cuir qui va être façon embossé croco et un cuir plus clair et façon lisse en bas. Donc j'aime bien ce côté bimatière, je me suis dit que ça pouvait être sympa à vous le présenter. Il a une bandoulière en tissu pour pouvoir le porter en crossbody qui est assez épaisse, donc assez agréable je pense. Donc c'est du cuir fabriqué en Italie et on est sur un beau format avec 23 cm pour ce genre de sac sacoche, très pratique pour mettre tous ses essentiels et un petit peu plus casual si c'est ce que vous préférez. Parce qu'on trouve beaucoup de sacs super chic en ce moment, hein, c'est très tendance, mais n'empêche qu'il y a des personnes qui préfèrent un style plus décontracté, donc une nouvelle fois j'essaie un peu de varier. Ensuite chez Sandro, j'ai trouvé le sac Janet au prix de 225 €. Donc il est en cuir, je l'ai trouvé vraiment joli. Une nouvelle fois, là on est sur un sac un peu plus élégant. On a cette boucle dorée sur le devant avec un petit peu la nouvelle emblème de Sandro. On retrouve beaucoup cette boucle maintenant sur leur sac. On a une anse qui va être portage plutôt épaule. Elle a l'air d'être réglable, j'ai l'impression qu'il y a une boucle pour pouvoir régler un petit peu. Ou alors c'est décoratif. Non, il y a bien des trous pour pouvoir régler au niveau de l'épaule, mais ça ne sera pas un sac crossbody. Après, une nouvelle fois, super chic. Sur le site de Sandro, je vous mettrai comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. La mannequin le porte avec un sweat un peu university avec une chemise dessous et tout, donc c'est sympa je trouve, même avec un look décontracté c'est cool. Et elle a même un pantalon bordeaux, donc elle le porte en total look. Je vous laisserai regarder ça, ça peut toujours inspiré avec des petits mocassins. Bon, c'est pas trop mon style, mais ça quand même assez joli. Sac suivant, il s'agit du sac le Bruxelles verni de la marque Horta Store. Dans cette sélection, j'ai choisi aussi des marques dont on parle un peu moins et d'autres qui sont populaires pour varier. Lui, j'ai trouvé en cherchant un peu sur Instagram des inspi. On est sur un prix de 349 €.
Et alors si vous aimez le cuir verni, j'adore. Alors en général c'est sûr qu'on préconise plutôt le cuir classique grainé plutôt que la suédine ou le cuir verni. Mais je trouve que sur un sac qu'on va plutôt acheter saisonnier pour la couleur et tout, qu'on va porter peut-être moins, on va pas le porter tous les jours, toute l'année, ça peut être cool de partir sur un peu plus de fantaisie. Et j'ai beaucoup aimé parce que ça fait vraiment un effet miroir, limite glaçage miroir de gâteau. Donc je pense tout le temps qu'à manger, c'est fou. Donc sur le devant on a un espèce de fermoir mais qui est aussi verni, qui va pas être en bijouterie, avec le haut de hors taille précise. On a une belle taille de 25 cm et en fait il est livré avec 2 bandoulières, donc ça c'est assez cool. Une petite pour le portage épaule et une grande pour le portage épaules plus long, voire peut-être crossbody. Ah oui, elle passe jusqu'à 106 cm, donc à mon avis on peut la mettre crossbody. Extérieur 100% cuir de veau certifié LWG, intérieur à bas 100% cuir, doublure en coton. Voilà, donc je trouve que c'est une très belle option, très tendance ce sac pour avoir un style un peu plus pointu. Et franchement, why not? Je pourrais éventuellement acheter ce sac, il me plaît beaucoup. Je vous propose de poursuivre chez Longchamp, qui est une marque que j'affectionne particulièrement dans la gamme premium, même haut de gamme. Et j'ai choisi le Kaba XS Épure qui est vendu 350 €. Alors j'ai été quand même étonnée, je vous avoue, chez Longchamp, et même en général d'ailleurs pour cette sélection, je voulais vous le dire au début, j'ai oublié, de pas trouver tant de sacs Bordeaux que ça. Il y a des marques où j'ai pas du tout trouvé quelque chose de satisfaisant, par exemple Lancaster, alors qu'ils ont un très beau coloris Bordeaux puisque je possède un sac chez eux, qui n'ont pas renouvelé cette année alors que c'est la grosse tendance. Donc il y a des marques dans lesquelles j'ai eu un peu du mal, même Longchamp, je trouvais qu'il n'y en avait pas tant que ça, alors que pourtant ils ont sorti dans le Kaba pliage, je vais les acheter si vous avez vu ma vidéo précédente, une belle couleur bordeaux. Mais pour les autres modèles un peu plus classiques, un peu de mal. Donc du coup j'ai choisi celui-ci parce que c'était un peu l'un des seuls modèles disponibles et que je trouvais sympa. Donc là on est sur un mini Kaba en longueur, dans un cuir grainé qui a l'air très beau. Sur le côté j'ai l'impression qu'il y a des renforts qui sont verts un petit peu, vous pourrez voir sur le visuel, donc assez sympa. Il y a une bandoulière, il est disponible évidemment en d'autres coloris comme la plupart des sacs que je vous propose, donc voilà, vous pouvez aller voir. Très sympa, un peu plus casual aussi, vous savez que moi j'aime bien les mini Kaba et les Kaba tout court, mais je trouve ça assez sympa. Je trouve à la fois casual et élégant, donc je trouvais que c'était une option intéressante. Ensuite je l'avais pas mis à la base dans cette sélection mais ils viennent de le sortir, donc je l'ai rajouté hier. Chez Pollen ils ont sorti le Kaba Sim que vous connaissez certainement dans le coloris cerise noir grainé. Donc il fallait que je l'ajoute à cette collection, il est sublime, vendu 380 €. Il est au milieu de la sélection, donc c'est pas non plus le plus cher, mine de rien. J'adore ce Kaba, il y a une revue sur ma chaîne YouTube et mon blog si vous voulez en savoir plus. Je l'adore et je pourrais vraiment l'acheter en cette couleur. Après voilà, je viens d'acheter le Kaba pliage Longchamp Bordeaux. Bon, je sais pas si ça fait sens d'avoir 2 Kaba Bordeaux, je suis pas sûre, mais bon. Ne jamais dire jamais, les couleurs édition limitée ou saisonnière chez Pollen sont très belles. Donc si vous aimiez ce Kaba et que vous aimez ce coloris, foncez. Ensuite, dans la marque Holy Warsaw, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert aussi en faisant mes recherches, j'ai sélectionné le Bella Burgundy qui va être vendu 399 €. Donc là, on est sur le petit sac à rabat box classique, un peu dans la vibe Céline, et je sais que vous aimez beaucoup ces sacs là, c'est pour ça que je vous propose cette option. La couleur est très belle, c'est un bordeaux qui a l'air assez foncé, il y a une anse réglable, on a un joli fermoir carré, bon très classique, mais voilà, si vous aimez ce type de sac comme moi, ça peut être hyper intéressant. Le format a l'air quand même assez grand, sur la mannequin il est quand même assez grand, ils disent qu'on est sur 23 cm, donc très correct. Très élégant, classique. Pour le coup, si vous optez pour ce sac Bordeaux, vous pourrez le porter tous les automne-hiver à volonté pendant des années parce que la forme ne se démodera jamais. On poursuit avec la marque Sogmont, je sais pas si on le prononce comme ça, je sais pas si on dit le G. Et j'ai trouvé le sac Drippy Roof au prix de 475,95 €, soyons précis. Donc pareil, Sogmont, c'est une marque qu'on voit de plus en plus sur les réseaux. Et franchement, il y a des choses intéressantes. Donc ce petit sac, j'ai bien aimé sa forme qui est assez originale. On a des lignes géométriques et tout. Il existe en plusieurs tailles, je crois qu'il existe en plus grand, en plus petit. Donc moi j'ai choisi la taille moyenne parce que la taille petite est quand même très mini. Donc on a une anse et une bandoulière. J'ai bien aimé le porter sur le mannequin. Une nouvelle fois, je vous laisserai aller voir sur le lien. Je trouvais qu'il était bien mis en avant. Et là, ils disent Burgundy, mais une nouvelle fois, on est sur un bordeaux très foncé. Si vous préférez ce genre de couleur. Il y a une poche téléphone. Il y a l'air d'avoir pas mal de place pour ce sac, pour le quotidien. Donc je l'ai trouvé original et je trouvais qu'il changeait un peu de ce que je vous ai proposé précédemment. Et évidemment en ce moment on ne voit que des Méliès London, donc j'ai ajouté un sac dans cette sélection. Je crois que j'aurais parlé d'à peu près tous leurs sacs au bout d'un moment. J'ai choisi le Midi Montréal au prix de 545 €. Donc il existe évidemment en plusieurs tailles. Je trouve que la taille Midi elle est bien. J'adore ce sac, c'est vraiment mon style. Une nouvelle fois, on a un beau fermoir bijoux sur le devant. J'adore les fermoirs, vous le savez. On a aussi une petite poignée. C'est un sac qui va quand même avoir du volume en épaisseur. Donc si vous avez des choses à mettre à l'intérieur,
un peu plus que le basique des mini sacs, ça peut être intéressant. Il est ultra chic, super élégant, et ça pareil en soi c'est pas vraiment une forme qui se démode, un peu plus de contenance que le sac carré classique, et super chic. La fille elle le porte avec un tailleur, un ensemble tailleur, c'est très très beau, et le bordeaux a l'air très très réussi chez Démélier. Là on est vraiment sur un rouge foncé profond, donc je le trouve magnifique. J'ai eu un peu de mal à choisir parce que chez Démélier franchement les modèles sont beaux, et pour le coup eux ils ont un petit peu de choix en coloris bordeaux. On poursuit toujours dans la gamme premium avec la marque Manu Atelier, et j'ai choisi le sac Cambon 25 Merlot Suède. Donc on le sait, la Suède, les matières un petit peu velours, velouté, ça revient vraiment à la mode aussi. Donc là on va être sur un prix de 565 €. Une nouvelle fois c'est plus fragile que le cuir grainé et tout, mais pour un sac saisonnier, why not? Je le trouve très très beau, donc c'est la taille 25, il existe plus petit, plus grand. On est sur une vibes Zorro, donc si vous voulez un sac quand même moins cher que le Zorro, parce qu'il est vraiment très très cher et difficile à trouver, je trouve que c'est une bonne option. Il y a une bandoulière pour pouvoir le porter crossbody, j'aime beaucoup, je le trouve très beau. Lui aussi, ça ferait partie des sacs qui pourraient me faire craquer franchement. Il se déplie avec des soufflets pour s'agrandir. Et en fait je trouve que sur la Suède, sur ce coloris, enfin je vous montre mais vous voyez parce que j'insère les visuels, hein, c'est sublime. Franchement c'est super élégant, j'imagine avec plein de looks. C'est un de mes préférés de la sélection celui-ci. Un petit investissement quand même parce qu'on est au-dessus des 500 €, mais une nouvelle fois on pourra le remettre d'année en année. Dernier sac avant de passer vraiment au luxe, ça sera chez Isabelle Marant, et j'ai choisi le sac baguette Vigo. Donc là on va être au prix de 690 € tout de même, hein. Isabelle Marant, vous le savez, les prix des sacs à chaque fois m'étonnent vraiment. Il y a plein de sacs assez tendance chez Isabelle Marant. Là on est vraiment sur un bordeaux qui va plus se rapprocher du rouge comme vous le voyez. Assez classique, j'ai beaucoup aimé la anse en fait, qui va être un petit peu tressée, torsadée au niveau du cuir. Le petit fermoir sur le devant qui fait penser un peu fermoir bambou de chez Gucci ou Monchamp, je trouve très sympa. La anse n'est pas très grande et pas réglable, donc on va être sur un portage épaule. Si vous êtes fan de la marque Isabelle Marant, je trouve que c'est vraiment un modèle très sympa et qui va être assez versatile au niveau du style parce qu'il est ni trop casual ni trop chic. Donc c'est un bon entre deux. Et on termine avec la sélection luxe. Et comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression que j'ai eu un peu du mal à trouver des sacs bordeaux. Alors soit il était trop tôt quand j'ai fait mes recherches et toutes les collections n'étaient pas sorties. Chez Saint Laurent, j'ai choisi le Gabi Caméra en cuir d'agneau qui est vendu au prix de 1100 €. C'est un sac que je possède en kaki. C'est un tout petit sac, une petite pochette que j'aime beaucoup, et je trouve que le bordeaux est super réussi. Il est super beau et reste quand même dans la gamme des prix basses de chez Saint Laurent. Après c'est une toute petite pochette hein, par contre. Il y a une revue une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube. Mais quand je l'ai acheté, il n'y avait pas ce coloris. Je suis très contente de mon kaki, mais il y aurait eu ce coloris, j'aurais pris celui-là direct. Il est vraiment très beau le bordeaux. Saint Laurent, ils sont très très forts pour les couleurs, je vous le dis à chaque fois. Avec ce matelassage plat, ça fait un petit effet vintage sur la pochette. On peut régler la hanche pour le porter en crossbody. Bon voilà, je l'aime beaucoup. Au-delà de 1000 €, il est un petit peu cher. Je l'avais payé, il me semble, un petit peu moins cher que ça. Mais bon, une nouvelle fois, tous les prix augmentent. Donc quand on trouve un sac ou une pochette aux alentours des 1000 €, ça reste quand même intéressant. Ensuite, chez Gucci, j'ai choisi le portefeuille avec chaîne Jackie qui va être au prix de 1250 €. Donc là, une nouvelle fois, on est quand même sur un petit sac, on est sur un wallet on chain. Ce que j'aime bien, c'est le fermoir sur le devant. C'est pas ostentatoire, on n'est pas sur GG, le double G, Gucci, etc. Le marmon qui fatigue peut-être un petit peu la plupart d'entre vous, de ce que j'ai cru comprendre. Le cuir grainé a l'air exceptionnel, je trouve qu'il a l'air vraiment très beau. Après on est sur un wallet on chain, portefeuille avec chaîne, mais bon, même pour la journée, après si vous prenez un cabas ou un tote bag plus grand avec, ça peut être sympa. Et pour le soir aussi, le bordeaux tire un peu plus vers le rouge et il est très très beau. Après je suis allée jeter un œil chez Mulberry. En fait je suis allée voir d'abord chez Burberry et j'ai rien trouvé dans les sacs bordeaux de satisfaisant à vous présenter. Et en plus à moins de 2000 €. Donc je me suis dit va voir chez Mulberry, et franchement mais j'adore leur collection de sacs. Même des sacs qui datent un peu, enfin des modèles qu'on connaît, je les ai trouvés super beaux. Donc là j'ai choisi le Base Water Satchel. Donc on est sur un prix de 1375 €. Pour du luxe on reste sur la fourchette basse, clairement. Mais Mulberry, les prix sont pas si élevés que ça, franchement ça vaut vraiment le coup, et je suis sûre qu'en seconde main on peut trouver des merveilles. Donc là c'est un sac classique de Mulberry, si vous connaissez la marque vous connaissez. On est sur une version avec une bonne contenance, on est sur un cuir grainé qui a l'air très beau. Les petites anses, il y a aussi la bandoulière. Il me semble qu'il y a plusieurs tailles également pour ce modèle. J'aime beaucoup le style Mulberry, Burberry, cette touche british. Je trouve qu'en automne-hiver c'est vraiment ravissant et c'est ce qu'on adore porter. En plus d'être très très tendance bien évidemment. Et je trouve que ça fait vraiment un petit sac working girl. Ensuite chez Chloé j'ai sélectionné le sac porté-épaule Z99, je vais pas le dire en anglais, je suis désolée, qui va être vendu au prix de 1590 €, ce que je trouve quand même un peu élevé pour Chloé, mais bon. Donc là on est sur un sac baguette si vous aimez plutôt le style vintage, peut-être années 2000.
On est un petit peu sur une réédition, on retrouve le cadenas qu'il y avait sur les sacs Paddington Chloé. Je vous en ai parlé dans ma vidéo des nouveautés de sacs. Chloé ressort un peu ses archives. Donc on est sur le sac baguette, un petit peu plus vintage cette fois, avec la patte Chloé. Si vous aimez la marque, c'est pas mal, je le trouve très féminin. Le bordeaux tire un peu vers le violine, il est très très beau. Mine de rien, il est assez long, donc je pense que la contenance est quand même pas trop mal. On n'est pas sur un mini sac baguette comparé à d'autres que je vous ai présenté au début de vidéo. Il est très beau, le bordeaux est sublime par contre. Après moi c'est pas trop mon style, façon les sacs baguettes, moi juste le porter-épaule ça me convient pas trop. Mais je trouvais que c'était quand même une jolie option on va dire par rapport aux rééditions qu'on fait Chloé en ce moment de un peu leurs archives, leurs anciens sacs auxquels j'adhérais pas trop. Celui-ci je le trouve quand même bien. Chez Céline j'ai choisi un sac en toile que je trouve assez original parce que sinon Céline fait toujours un peu la même chose en ce moment et au niveau des prix on n'aurait jamais été en dessous des 2000 €. Mais là j'ai choisi le sac Tilly moyen modèle en toile triomphe au prix de 1700 €. Je le trouve hyper original. Alors faut aimer la toile triomphe et le modèle parce que clairement on ne voit que ça. Mais franchement en dessous des 2000 €, bon encore heureux parce que c'est de la toile. Alors c'est de la toile tissu, non, toile triomphe à mon avis c'est de la toile enduite. Ouais, je pense que oui, là je zoome un petit peu, excusez-moi. On retrouve le logo Triomphe quand même devant. Bon, après on a cette couleur bordeaux et ce monogramme un peu ostentatoire qui fait que c'est un sac un peu voyant, un peu moins discret. Mais je trouvais que c'est quand même une option intéressante si on aime bien. Honnêtement, je pense qu'il peut être stylé avec certaines tenues, un certain style. Je suis pas sûre d'avoir assez de style pour porter ce genre de sac. Quoique avec des tenues hyper basiques et sobre que je porte, pourquoi pas, ça pourrait booster. J'aime bien mais je porterai pas non plus. Dites moi ce que vous pensez de ce sac qui pour le coup sort du lot. Mais au niveau du prix pour une fois chez Céline on reste correct entre guillemets. L'avant-dernier on va aller chez Loewe et j'ai choisi le sac Mini Pebble Bucket qui est en cuir de veau doux, ce qui est indiqué, au prix de 1800 €. Je l'ai alors vu comme ça, je me suis dit oh, on dirait un peu un sac saut champagne, voilà, on a quand même la petite pastille Loewe jolie. Mais quand j'ai vu les visuels portés sur le mannequin, c'est pour ça que je vous dis vraiment d'aller voir parce qu'en fait ça change tout. J'adore quand ils font les mises en situation parce que c'est là qu'on se rend vraiment compte de la taille et tout. Là sur le manteau de la dame, je trouve ça hyper chic, c'est super original comme forme. On est quand même en fait on est sur un espèce de sac saut champagne, une cabane en hauteur, on va avoir une petite contenance mais quand même une contenance parce qu'on va pouvoir empiler et qui a de l'épaisseur, une bandoulière réglable, très minimaliste, très chic, voilà, j'ai un peu géométrique aussi au niveau des formes, original mais franchement sympa et en dessous de 2000 € une nouvelle fois. Et pour finir, je suis allée voir chez Maison Margiela. C'est une marque dont je vous parle pas trop, je crois que c'est arrivé 2-3 fois donc je me suis dit pourquoi pas. Et une nouvelle fois après dans les autres marques, force est de constater qu'au niveau des prix on n'y était pas. Donc j'ai choisi le 5AC classique mini et là on va être sur 1900 €, donc juste en dessous de la barre des 2000 que je m'étais fixée pour cette vidéo. Ils ont des sacs sympas chez Maison Margiela et aussi des choses très marquées et originales. C'est une marque que je connais pas hyper bien, donc c'est aussi pour ça que je suis allée voir. Là on est sur un bordeaux qui tire plus vers le violine. J'aime beaucoup aussi, je trouve ça très joli. Et donc ce sac qui est en cuir grainé, qui a en fait là sur le visuel on voit la doublure en fait qui ressort mais vous pouvez la rentrer évidemment. Et on est sur une forme classique qui s'apparente au Alma bébé, qui est une forme très populaire. C'est aussi pour ça que je l'ai choisi parce que je sais que c'est une forme que beaucoup de personnes apprécient. Le cuir a l'air vraiment incroyable, j'aimerais bien voir ces sacs en vrai pour toucher leur cuir etc. La couleur est folle, on est quand même à moins de 2000 € pour un sac en cuir de qualité. On n'est pas sur quelque chose avec des logos ou d'ostentatoire, donc si vous cherchez quelque chose de discret, un sac quand même luxe avec un certain prix, un beau cuir durable et cette fameuse couleur bordeaux violine, pourquoi pas partir chez Maison Margiela pour changer un peu. Voilà, c'est tout pour moi pour cette sélection de sacs Bordeaux Premium et Luxe. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et que vous auriez peut-être trouvé des petits coups de cœur. Dites-moi quel était votre sac préféré, même si vous ne comptez pas l'acheter une nouvelle fois. On n'est pas là pour valider un quelconque achat, mais aussi pour s'inspirer. Donc dites-moi vraiment en commentaire quel a été votre sac coup de cœur, celui ou ceux qui ont retenu votre attention. En tout cas, j'espère que vous aurez peut-être aussi fait des découvertes. Moi, j'en fais toujours beaucoup en faisant les recherches, forcément. Mais j'aime beaucoup vous faire des sélections, donc si vous avez des idées ou des envies de thèmes pour d'autres sélections, mettez-les moi en commentaire, comme ça je pourrais les faire et ça me file aussi un petit coup de main pour trouver des idées de vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, ça m'encourage et ça me fait toujours plaisir à titre personnel. Moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.